Donc, comme je le disais tout à l'heure, Descartes va distinguer ce qui relève du domaine de l'erreur et ce qui relève du domaine d'une défaillance constitutive de notre esprit. Je crois que c'est dans la théologie blanche, mais je vais vérifier. Je vérifie rapidement, excusez-moi. Ouais, c'est dans le cours de Caro. Comment que ça soit la grise. Une ontologie grise. Alors, dans la... C'est bien ça. Sur la théologie blanche de Descartes, Jean-Luc Marion va commenter ce passage de la première méditation. En parlant d'un code cognitif. De la même manière que notre rétine, est codée pour percevoir certaines fréquences lumineuses sous la forme de certaines couleurs, sous l'aspect de certaines couleurs plutôt. On pourrait concevoir que notre esprit est codé pour avoir l'intuition de certains principes mathématiques et logiques. Mais cela voudrait dire alors qu'il peut y avoir une erreur, ou plutôt une défaillance dans notre code. Pour le dire encore autrement, peut-être que notre esprit est comme un piano qui n'est pas accordé et qui ne peut pas savoir qu'il joue faux. Cela voudrait dire que dans notre esprit, 2 plus 3 fait nécessairement 5,
et qu'il est évident que 2 plus 3 fait 5, mais que dans l'Esprit de Dieu, ça fait autre chose. Et nous n'aurions aucun moyen de nous en rendre compte. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'erreur qui est involontaire mais qu'on peut corriger, et la faute ontologique, on pourrait dire la défaillance, la faille de notre esprit, qui, elle, ne pourrait pas être corrigée, qui serait constitutive de notre esprit. C'est comme si on était des ordinateurs avec des bugs. C'est l'hypothèse que fait Descartes. Si Dieu a créé notre esprit, il a pu nous créer de manière buggée. Et en fait, un ordinateur qui est parcouru par des bugs, dont le programme est perclus de bugs, ne peut pas savoir qu'il fait une erreur, ne fait pas d'erreur, en fait, même s'il pense quelque chose de faux. Notre esprit, ce serait cet ordinateur buggé, qui ne peut pas corriger son bug, parce qu'il ne saurait même pas, si vous voulez, qu'il est buggé. Un peu comme un daltonien qui ne fait pas d'erreur en ne percevant pas certaines couleurs. Donc Descartes fait l'hypothèse d'un Dieu tout-puissant qui a pu me créer de telle sorte que je me trompe. Je poursuis la lecture du texte. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte, car il est dit souverainement bon. Toutefois, si cela répugnait à sa bonté de m'avoir fait tel que je me trompasse toujours, cela semblerait aussi lui être contraire de permettre que je me trompe quelquefois, et néanmoins je ne puis douter qu'il ne le permette. Il y aura peut-être ici des personnes qui aimeraient mieux nier l'existence d'un Dieu si puissant que de croire que toutes les autres choses sont incertaines. Mais ne leur résistons pas pour le présent et supposons en leur faveur que tout ce qui est dit ici d'un Dieu soit une fable. Toutefois, de quelque façon qu'il suppose que je sois parvenu à l'état et à l'être que je possède, soit qu'il l'attribue à quelque destin ou fatalité, soit qu'il le réfère au hasard, soit qu'il veuille que ce soit par une continuelle suite et liaison des choses, ou enfin par quelque autre manière, puisque faillir et se tromper est une imperfection, d'autant moins puissant sera l'auteur qu'ils assigneront à mon origine, d'autant plus sera-t-il probable que je suis tellement imparfait que je me trompe toujours. Alors, que dit Descartes? Descartes dit la chose suivante. Premièrement, si Dieu est absolument parfait, il est bon. Et s'il est bon, il n'aurait pas voulu, il ne pourrait pas vouloir que je me trompe toujours. Mais à ce moment-là, il ne voudrait pas non plus que je me trompe quelquefois. Si Dieu existe, il est tout-puissant et souverainement bon. S'il est souverainement bon, il ne voudrait pas que je me trompe toujours, mais il ne voudrait pas non plus que je me trompe quelquefois. Donc il y aurait une contradiction entre l'attribut de la bonté divine et l'expérience, en fait, de la faiblesse de mon entendement. Entre la bonté divine, la bonté de Dieu, et la faiblesse de mon entendement. Si Dieu est parfait et qu'il est bon, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas créé de manière parfaite?
D'où la deuxième hypothèse que fait Descartes, mais si ça se trouve, tout ce qu'on m'a enseigné sur Dieu est une fable. Peut-être Dieu n'existe-t-il pas. Et là, c'est pire, en fait. Du point de vue du doute, c'est pire. Pourquoi? Parce que si l'être ou les êtres responsables de mon existence ce sont mes parents et mes ancêtres, si c'est le hasard de l'évolution, alors moins la cause de mon esprit sera parfaite, moins la cause de mon esprit sera parfaite, moins mon esprit pourra être parfait. Autrement dit, si je résume, oui, bonjour, dépêchez-vous. Si Dieu a créé mon esprit, comment expliquer qu'il l'ait créé de manière si imparfaite? Et si Dieu n'a pas créé mon esprit, alors j'ai encore plus de raisons de penser que mon esprit est imparfait, puisqu'un être parfait ne l'aura pas créé. C'est ce qu'on appelle une tenaille. Soit je fais l'hypothèse d'un Dieu tout-puissant qui aurait créé mon esprit, et à ce moment-là, je ne parviens pas à expliquer qu'il m'ait créé de manière imparfaite. Soit je fais l'hypothèse d'une création hasardeuse de mon esprit par un être qui n'aura rien de Dieu, et à ce moment-là, j'ai encore plus de raisons de penser que mon esprit est faillible. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en termes philosophiques, en termes conceptuels? Les sceptiques sont des gens qui se demandent si ce dont on est certain est évident. Okay, tu es certain de voir de l'eau à l'horizon dans un désert, mais est-ce que c'est si évident que ça? Tu es certain que tes dieux sont les seuls à devoir être vénérés, mais est-ce que c'est si évident que ça? Les sceptiques disent, mais est-ce que ce dont on est certain est toujours si évident? Et Descartes, ce qu'il va faire, c'est l'inverse. C'est, est-ce que ce qui est évident, à savoir 2 plus 3 égale 5, est si certain que ça? En fait, il retourne le scepticisme ici. C'est-à-dire que même de l'évidence, je ne peux pas être certain. Je ne peux pas être certain que 2 plus 3 égale 5. Parce que si ça se trouve, mon esprit pense faux. Comme certaines rétines, d'une certaine manière, voient faux.
ou voit telle que la nature, ou si on est chrétien, tel que Dieu a fait qu'elle voit. Si on est chrétien, si on est croyant en un Dieu créateur. Oui. Non, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres possibilités pour nous, pour notre esprit, pour notre entendement, que de concevoir que 2 plus 3 égale 5. Bah, ce que dit Descartes, c'est que notre esprit est comme programmé, en fait, il est constitué pour penser certains principes mathématiques. Okay, de deux choses l'une. Soit il y a quelqu'un qui a mis ce code en notre esprit, et ce quelqu'un, c'est Dieu. Mais à ce moment-là, pourquoi Dieu a-t-il permis que je puisse me tromper sur d'autres points? Okay. Et s'il me permet de me tromper sur d'autres points, alors il a peut-être permis que je me trompe sur ce point-là, sans pouvoir corriger cette tromperie, justement, parce que ce n'est pas une erreur. J'ai pas d'autre choix que de penser que 2 plus 3 égale 5, c'est nécessaire. Et pourtant, ça peut être faux. Si ça se trouve, dans l'esprit de Dieu, c'est faux. Et si Dieu n'existe pas, c'est pire. Cela veut dire que les principes mathématiques, si vous voulez, ne reposent sur rien de solide. Ne reposent pas sur un être tout-puissant qui aurait été capable, justement, de les implanter dans mon esprit. Pourquoi pense-t-on que un énoncé contradictoire est toujours faux, par exemple? Pourquoi pense-t-on que A et non-A, c'est systématiquement faux? Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Parce que notre esprit est fait comme ça. Mais est-ce que notre esprit est fait comme ça par hasard? Et est-ce que notre esprit est fait comme ça par Dieu? Et si oui, bah, si c'est par hasard, c'est pas très convaincant, si vous voulez. On peut en douter. Et si c'est par Dieu, on peut aussi en douter. Donc tenaille, en fait. C'est ça la tenaille. Soit on admet l'hypothèse d'un Dieu tout-puissant et c'est pas bon pour nous, soit on ne l'admet pas et c'est pire. Alors je poursuis la lecture du texte. Auquel raison je n'ai certes rien à répondre, mais enfin je suis contraint d'avouer qu'il n'y a rien de tout ce que je croyais autrefois être véritable, dont je ne puisse en quelque façon douter. Et cela non point par inconsidération ou légèreté, mais pour des raisons très fortes et mûrement considérées, de sorte que désormais je ne dois pas moins soigneusement m'empêcher d'y donner créance qu'à ce qui serait manifestement faux, si je veux trouver quelque chose de certain et d'assuré dans les sciences. Mais il ne suffit pas d'avoir fait ces remarques, il faut encore que je prenne soin de m'en souvenir, car ces anciennes et ordinaires opinions me reviennent encore souvent en la pensée, le long et familier usage qu'elles ont eu avec moi, leur donnant droit d'occuper mon esprit contre mon gré, et de se rendre presque maîtresse de ma créance. Et je ne me désaccoutumerai jamais de leur déférer, et de prendre confiance en elles, tant que je les considérerai telles qu'elles sont en effet, c'est-à-dire en quelque façon douteuse, comme je viens de montrer, et toutefois fort probable, en sorte que l'on a beaucoup plus de raison de les croire que de les nier. C'est pourquoi je pense que je ne ferais pas mal si, prenant de propos délibérés un sentiment contraire, je me trompe moi-même, et si je feins pour quelque temps que toutes ces opinions sont entièrement fausses et imaginaires, jusqu'à ce qu'enfin, ayant tellement balancé mes anciens et nouveaux préjugés qu'ils ne puissent faire pencher mon avis plus d'un côté que d'un autre, mon jugement ne soit plus désormais maîtrisé par de mauvais usages et détourné du droit chemin, qui le peut conduire à la connaissance de la vérité, car je suis assuré qu'il ne peut y avoir de péril ni d'erreur en cette voie, et que je ne saurais aujourd'hui trop accorder à ma défiance, puisqu'il n'est pas maintenant question d'agir, mais seulement de méditer et de connaître. Je supposerai donc non pas que Dieu, qui est très bon, et qui est la souveraine source de la vérité,
mais qu'un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses extérieures ne sont rien que des illusions et rêveries dont il s'est servi pour tendre des pièges à ma crédulité. Je considérerais moi-même, je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée. Et si par ce moyen il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre mon jugement. C'est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur, que, pour puissant et rusé qu'il soit, il ne pourra jamais rien imposer. Mais ce dessein est pénible et laborieux, et une certaine paresse m'entraîne insensiblement dans le train de ma vie ordinaire. Et tout de même qu'un esclave qui jouissait dans le sommeil d'une liberté imaginaire, lorsqu'il commence à soupçonner que sa liberté n'est qu'un songe, craint de se réveiller, et conspire avec ses illusions agréables pour en être plus longtemps abusé, ainsi je retombe insensiblement de moi-même dans mes anciennes opinions, et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement, de peur que les veilles laborieuses qui auraient à succéder à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelques jours et quelques lumières dans la connaissance de la vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir toutes les ténèbres des difficultés qui viennent d'être agitées. Alors que dit Descartes? Descartes dit, alors, on retrouve d'une certaine manière le droit fil du cours. Descartes dit que après cette découverte, le danger est de retomber dans ses préjugés. On a tellement l'habitude de croire, on a tellement l'habitude de croire ce qu'on tient pour certain, et même pour évident, qu'on a beaucoup de mal à juger le contraire, à penser en fait qu'il faut douter de ce qu'on croit, être évident. Et ce que va faire Descartes, pour se souvenir en fait, pour avoir en permanence à l'esprit sa découverte, à savoir qu'on peut même douter de la vérité des évidences mathématiques, Descartes va mettre en scène une fiction. Alors, c'est à l'époque où l'Occident va découvrir les contes des Mille et Une Nuits, celle d'un malin génie, aussi puissant que trompeur, aussi puissant que trompeur, qui me plongerait dans l'illusion sans que je puisse m'en sortir. Sans que je puisse m'en sortir.
Alors, quelle est la raison de cette fiction? Alors, il y a une raison théologique. Une raison théologique qui a trait à la cohérence, à la question de la cohérence des attributs divins. Si Dieu est tout-puissant, en théorie, il peut tout faire. Autrement dit, en théorie, il peut être aussi bon que méchant. La toute-puissance de Dieu n'implique pas de manière nécessaire sa bonté. Bon, c'est vrai pour Descartes, c'est vrai pour Hobbes, ça sera vrai ensuite pour Leibniz et pour Spinoza. Si vous vous baladez dans la rue en disant que si ça se trouve Dieu est méchant, si ça se trouve Dieu est mauvais, Dieu est capable de tout, vous risquez de finir entre les mains de l'Inquisition euh, ou on va dire d'un tribunal ecclésiastique, d'une autorité ecclésiastique quelconque. Donc Descartes ne peut pas dire que si Dieu est tout-puissant, alors il peut m'avoir vraiment créé de manière foirée. Okay. Ça, il ne peut pas le dire. Donc on va se dire, la fiction du malin génie, elle est là pour remplacer cette hypothèse qui est scandaleuse, à savoir que Dieu serait capable, capable du mal. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre la bonté de Dieu et sa toute-puissance. Si Dieu est tout-puissant, il est aussi parfait, et la méchanceté n'est pas une perfection. Donc il ne peut pas être méchant. Mais il y a une raison plus fondamentale encore. C'est que, et comme on va le voir dans la deuxième méditation, c'est dans la méditation sur soi, c'est dans la méditation sur soi que Descartes va trouver la première de toutes ses certitudes. Et si vous relisez l'avant-dernier paragraphe de la première méditation, vous allez vous rendre compte que Descartes se dépouille de tout ce qui est accidentel en lui, à savoir point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, n'ayant aucun sens, ne croyant faussement avoir toutes ces choses, mais croyant faussement avoir toutes ces choses, je demeurerai obstinément attaché à cette pensée. Et donc ce qui se dessine en creux à la fin de la première méditation, c'est la question suivante, que suis-je? Que suis-je si je ne suis rien de ce que je pense, de ce que je crois être? Et au fond, toute la méditation et les méditations suivantes vont tenir sur le principe suivant, l'acte même de penser. L'acte même de penser. D'où la nécessité de produire la fiction du malin génie, au fond. J'ai pas le droit, en fait, d'admettre l'idée d'un Dieu. J'ai besoin de me fabriquer l'idée d'un malin génie. Parce que je dois rejeter toutes les opinions extérieures à moi.
J'ai besoin, d'une certaine manière, d'expulser tout ce qui vient de l'extérieur en moi. Et donc j'ai besoin de créer ma propre raison de douter. La raison ultime que j'ai de douter. Et donc je vais fabriquer, dit Descartes, ce malin génie. Alors, c'est là qu'on arrive à la fin de la première méditation, que dit Descartes, pour être absolument certain de ne jamais, non seulement faire d'erreur, mais en plus de me tromper au sens passif qu'on a vu avant, que faut-il que je pense? La réponse est, du moins en apparence, on verra pourquoi ce n'est pas le cas, la réponse est, il faut que je ne pense rien. C'est-à-dire, je reviens tout de suite, c'est-à-dire, il faut que je m'abstienne de juger. Il faut que je suspende mon jugement. Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Un jugement, c'est la vieille structure aristotélicienne, sujet, verbe, prédicat. Le ciel est bleu, c'est un jugement. Machine aime truc muche, c'est un jugement. Autrement dit, c'est tout énoncé qui affirme quelque chose à propos d'autre chose. Si j'affirme quelque chose à propos d'autre chose, que ce soit 2 plus 3 égale 5 ou le ciel est bleu, je dis quelque chose de douteux. Et pour éviter tout risque de tromperie ou d'erreur, je dois m'abstenir de juger. Mais alors, qu'est-ce que je suis si je ne suis même pas une faculté de juger, ou si je ne peux même pas être une faculté de juger? C'est la question qu'on va voir dans la deuxième méditation. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps de l'aborder. Ça sonne à quelle heure? Oui. Ok. Vous aviez une question à poser? Ah, on pense forcément quelque chose au sujet de quelque chose, mais ce que va dire Descartes, c'est qu'on ne doit pas euh, affirmer en notre âme et conscience cela. C'est-à-dire que j'ai le droit de penser à une myrtille, par exemple, mais je n'ai pas le droit de dire la myrtille existe, ou la myrtille est bleue. Si je ne veux pas, si je veux être absolument certain de me tromper sur rien, alors je ne dis rien sur rien. Je ne dis absolument rien sur rien. Et Descartes dit c'est extraordinairement difficile. C'est-à-dire on est tellement habitué en fait à juger que l'exercice de suspension du jugement, Descartes dit je ne peux le faire qu'une fois dans ma vie. Cette expérience-là, véritablement, je ne peux la faire qu'une seule fois dans ma vie. Et encore, même là, c'est trop pénible.
Donc je dois m'imaginer qu'un malin génie me trompe à chaque fois que j'affirme quelque chose. Donc en fait, si je résume bien, et Florian, j'ai bien vu votre main levée, si je résume bien ce que dit Descartes, enfin ce qu'a fait Descartes plutôt, c'est il a construit une machine à douter à laquelle même 2 plus 3 égale 5 n'a pas résisté, et donc à la fin il reste absolument rien. C'est-à-dire que je ne peux rien affirmer à propos de quoi que ce soit. Florian. Au début, Descartes, il utilise les sceptiques pour être sûr de ce qu'il affirme. Oui. Mais est-ce que du coup, à la fin, il est devenu un sceptique lui aussi Ah. Parce que vu qu'il doute de tout également. Descartes va. Alors, je finis simplement là-dessus. Descartes va utiliser le doute sceptique pour détruire absolument toutes ses connaissances jusqu'aux vérités mathématiques. Et en fait, il va dépasser dans la deuxième partie de la première méditation, il va dépasser ce scepticisme-là pour devenir, on pourrait dire, hyper ou super sceptique. Il va approfondir le scepticisme. Alors je reviendrai sur sur l'interprétation du scepticisme, si vous voulez, la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie et je vous libère.